Moi, j'avais pas d'atome crochu avec Rousseau à la base. C'est-à-dire que en France, c'est peut-être pareil qu'en Suisse, on l'étudie peu, ou en tout cas pas assez, d'où l'intérêt de ce film aussi, parce que je me suis aperçu qu'on l'étudiait vraiment pas beaucoup. En tout cas, j'avais pas beaucoup de mémoire de Rousseau. Et quand Dominique Rappa, la productrice, m'a proposé d'écrire ce film, en vérité, ce qu'elle aimait chez moi, parce qu'on se connaît depuis longtemps, c'est ma capacité à prendre un sujet sans le connaître. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de scénaristes. Moi, c'est quelque chose, c'est un truc, ce que j'appelle un peu ma petite opération commando, que j'aime beaucoup. C'était très compliqué. Faire un film familial, de cinéma, qui s'adresse à tout le monde, qui soit pas une comédie légère, mais qui ne soit pas un drame trop difficile d'accès, de parler de Rousseau en 2012 et donner envie de lire Rousseau, l'équation est compliquée. Donc, puis moi, ça m'amusait. Je me suis dit, bon, j'y arrive ou j'y arrive pas. Et je voulais pas un rapport, comme je dis, casse-bonbon, super intellectuel, où on s'emmerde au bout de la deuxième image. C'est comme ça que je me suis dit, je vais partir du petit garçon que j'ai inventé, en me disant que ça pouvait être moi petit. C'était parce que je pars toujours de moi, pas en tant qu'être humain, mais de trouver des sentiments qui m'habitent et qui me permettent de les raccorder à un petit garçon qui pourrait avoir mon âge aujourd'hui et qui pourrait découvrir Rousseau ou des valeurs rousseauistes comme moi j'aurais pu le faire à l'époque. Donc voilà, je me mets dans la peau de ce petit garçon avec mes sentiments de Christophe Chevalier à 10 ans et je les raccorde et je vois à peu près comment ça marche. L'alchimie, je vois comment ça se passe. J'étais proche, mais ça c'est très personnel, j'aime beaucoup le rapport au divin, sous toutes ses formes, les signes, les approches divines, etc. Pas forcément un Dieu chrétien, c'est beaucoup plus large que ça. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les rapports, on dit souvent par exemple, j'ai cet exemple absolument formidable de cette pianiste Martha Argerich, qui, dans une biographie, c'est une autobiographie ou une biographie, je ne sais plus, une autobiographie je crois que j'ai lu récemment, il y a ce truc extraordinaire où elle a 6 ans, elle est à Buenos Aires en Argentine, et sa directrice d'école un jour passe dans le couloir, elle entend jouer du piano dans une salle qui normalement est fermée, qui était restée ouverte. Elle arrive, elle voit la petite Martha au piano, qui joue du piano, bien sûr c'est interdit, elle se fait engueuler, et elle lui dit, mais à un moment donné, mais comment tu sais jouer? Et elle dit, je ne sais pas jouer. Elle va voir les parents disent non, elle ne sait pas jouer. Et la môme jouait super bien. Et donc c'est ça, c'est-à-dire comment une enfant, Mozart c'est pareil, bon, son père était musicien, mais comment une enfant à 6 ans peut connaître, je ne sais pas ce qu'elle jouait, mais un air argentin du folklore, sans jamais l'avoir appris, sans jamais l'avoir entendu visiblement, parce que ses parents étaient ni musiciens, n'avaient pas de radio, etc. Donc la question se pose, on dit comment c'est possible? Et je voulais ça dans le petit garçon, c'est-à-dire que le petit garçon connaissait Rousseau sans jamais l'avoir appris. Rousseau lui a parlé d'une façon, soit il l'a lu en cachette, soit il l'a lu, mais c'est pas très grave à la rigueur. C'est que Rousseau à un moment donné lui a parlé, voilà. Et donc les gens comprennent un peu ce qu'ils veulent, et c'est vrai que sur les premières projections du film qu'on a faites, il y a plusieurs avis, chacun, et j'aime bien que les gens s'emparent du film à la fin et partent avec. Ils comprennent un peu ce qu'ils veulent, ils s'interrogent, ils vont s'interroger entre eux en disant toi t'as compris quoi, comment il connaît Rousseau, et ça me plaît beaucoup. Je voulais pas de réponse fermée, il a appris comme ça, etc., etc. Il y a cette chose étonnante, c'est que quand vous voyez, j'ai vu beaucoup d'enfants, j'ai fait passer des castings, on en a vu avec la productrice beaucoup. J'ai eu quelques coups de cœur, mais il y avait toujours une petite voix derrière qui me disait oui, tu l'as pas. Et on a trouvé le petit garçon Liam, qui fait Tom, et ça s'est imposé tout de suite. Et en s'imposant tout de suite, parce qu'il avait quelque chose qui me parlait à moi et qui me faisait dire, qui me disait que cet enfant était, oui, il y avait quelque chose dans le regard, quelque chose dans sa gestuelle, dans sa façon de parler, il était Tom. Et donc à partir du moment où il est Tom, ça posait aucun problème, c'est-à-dire que j'en avais parlé avec Samy Frey avant, je lui avais montré quelques essais, il me disait oui, il est pas mal, mais et dès qu'il a vu le petit Liam, il m'a dit c'est lui, c'est-à-dire qu'on sent. Donc après, je les ai laissés en liberté pratiquement, c'est-à-dire que au départ, Liam était assez, comment dire, pas effrayé, c'est pas effrayé, mais un peu, oui, il avait un peu les chocottes.
devant Sami Frey, qui l'a mis tout de suite à l'aise. Et ils se sont parlé, je me rappelle, hors plateau, du moins, oui, hors tournage, on je les voyais dans un coin et ils se racontaient des trucs. Je voyais Sami Frey, ses yeux qui s'éclairaient. Je ne sais absolument pas ce qu'ils se racontaient. Et ils parlaient. Et je les laissais comme ça. Ils sont appris à se connaître. Et sur le plateau, l'un et l'autre étaient très respectueux. Diam était comme s'il avait toujours tourné. C'est-à-dire que dès que je disais moteur, il se réglait. J'avais un peu de mal à régler au début parce que c'est un enfant, mais au bout d'une ou deux prises, il se réglait. Il mettait ses pas dans ceux de Sami Frey. Et Sami Frey, je jouais beaucoup avec lui. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit un grand comédien, c'est qu'il ne jouait pas du tout seul. Il s'appuyait sur lui, il allait le chercher. C'était. Donc moi, je me calais sur eux, j'essayais que la technique soit oubliée le plus possible. On a fait en sorte avec toute l'équipe, chef opérateur, tout le monde, le son, que vraiment la technique soit oubliée, que ça ne les gêne jamais, surtout dans la nature, qu'on ait toujours l'impression qu'ils soient tous les deux dans la nature sans nous. Et ça marchait. C'est-à-dire que moi, ce que je voyais sur mon petit écran, derrière la caméra, où je regardais le film, ce que je voyais me plaisait. C'était naturel. On avait peu de moyens, un budget qui nous permet de tourner en 4 semaines, c'est-à-dire 20 jours, dans des rythmes effrénés, 90 minutes, et donc je savais faire. Et donc il faut aller à l'essentiel, aussi bien à l'écriture qu'au tournage, c'est-à-dire qu'il faut tout préparer à l'avance. Et c'est un exercice périlleux mais très intéressant. On est toujours sur un fil, comme un funambule, il y a un peu de vent, et on regarde droit devant, et on prend les choses autrement, c'est-à-dire que souvent, quand sur un film traditionnel, on peut se permettre, pendant le tournage, d'essayer d'autres choses, de dire, bon, tiens, peut-être que mon personnage va m'emmener là, je ne sais pas bien, et si je l'emmenais là. Tandis que là, non. Il faut effectivement, je sais exactement où j'emmène mon personnage, c'est moi qui l'emmène, et je sais exactement où je vais aller avec ce personnage sur toute l'histoire. C'est extrêmement fatigant, parce que j'ai le film en tête sans arrêt, à tout moment, et je sais que je n'ai pas le droit à l'erreur. Moi, j'ai une réponse qui me vient tout de suite, c'est Terrence Malick et La Ligne Rouge. Pourquoi? C'est qui n'a pas forcément un rapport direct avec ce film, mais c'est un film qui m'a impressionné et qui m'a donné... Comment dire ça? Je vais reprendre ça autrement. C'est-à-dire qu'en voyant ce film la première fois, je me rappelle, j'ai vu en salle, ça date de peut-être 10 ans, je ne sais plus bien la date, il faudrait vérifier. Quand j'ai vu ce film, je suis resté, c'est rare, hein, d'habitude je reste à la fin du générique toujours. Il y a toujours ce passage où on est en apesanteur ou non, ça dépend si le film est réussi, si on est rentré dedans ou pas. Et je suis resté mais vraiment scotché à mon siège en me disant, mais en voyant ce film, qu'est-ce que c'est que d'être réalisateur? Qu'est-ce que c'est que de faire un film? Parce qu'il y a Yves Matan pour le faire, il y a tout un truc sur Terrence Malick, un personnage absolument fascinant. Et c'est un film où on rentre dans la nature, où on rentre dans la psychologie des personnages, c'est un film métaphysique, etc. Et c'est un film qui, pour moi, quand je préparais le film, je l'avais en tête sans arrêt. C'est vrai qu'enseigner Rousseau aujourd'hui, c'est une gageure, c'est-à-dire qu'on est dans un monde super consumériste, super matérialiste. Rousseau, c'est tout sauf ça. Et c'est vraiment, oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce rôle de Sami Frey, c'est quelqu'un qui va essayer d'enseigner Rousseau, qui prêche dans le désert et qui est un peu au début, on le montre un peu démoralisé de ça. C'est-à-dire que ça fait déjà plusieurs années que ça dure et il est très content d'arriver à la retraite, si on peut dire. Sur la question, est-ce qu'on peut vivre heureux, question que pose Sami Frey au début du film, que j'ai écrite, qui est une question qui, pour moi, est une question essentielle dans la vie. Est-ce qu'on peut être heureux en dehors de la société ou pas, c'est ça? En vérité, c'est une question que se pose tout artiste, ou tout réalisateur, ou tout scénariste. Parce que quand vous êtes scénariste, quand vous écrivez une histoire, vous êtes seul. Et aujourd'hui, c'est très difficile d'être seul. C'est-à-dire que moi, je me pose la question tous les jours, c'est une question qui est très pénible. C'est-à-dire que pour être le choix de vie qu'on fait quand on est artiste, c'est accepter à un moment donné d'être dans la société et en dehors. Et c'est d'accepter cette part en dehors où vous êtes toujours seul. Les réponses que vous trouvez pour faire vos films, c'est des réponses que vous trouvez en vous-même. Et pour les trouver en vous-même, c'est des choix de vie, c'est des choix de vie importants. Par exemple, moi j'écris tous les matins, je me lève, j'écris généralement de 7h, 6h30 à 1h, quoi qu'il arrive, sauf le dimanche. Et donc c'est un choix de vie, c'est-à-dire qu'il faut trouver quelqu'un qui vit avec vous, une compagne qui accepte ça. Il faut trouver les ressources en vous pour y arriver, et la discipline.
Il faut se retrouver quand vous êtes réalisateur, je pense surtout aux jeunes réalisateurs, vous êtes toujours seul face à des financiers, face aux gens qui sont en face à un producteur. Vous êtes seul jusqu'au bout du film que vous emmenez, parce que c'est votre film, c'est-à-dire que c'est le film que vous avez en tête. Donc c'est ça, c'est-à-dire est-ce qu'on peut être heureux ou non. Et Sami Frey pose une question après dans le film, c'est une question sur la liberté, les choix à faire pour être heureux. Et c'est ça, les choses auxquelles on doit renoncer. Et être artiste, c'est obligatoirement renoncer à des choses. Et c'est très douloureux. C'est très douloureux et moi je suis arrivé artiste sur le tas parce que je pense que j'avais beaucoup de mal à renoncer aux choses, je ne sais pas, qui pourraient être des choses matérielles ou des... Je crois que c'est des peurs, hein, tout simplement. Et je suis arrivé comme ça, oui, une fois que j'ai combattu mes peurs, mais c'est ça, c'est-à-dire c'est combattre des peurs et c'est d'accepter d'être seul. Et c'est vraiment une solitude très profonde. Et les réponses, c'est vraiment dans la solitude qu'on les trouve. Face à un mur blanc, face à une page blanche, seul. Et tout écrivain, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une recherche profonde en soi et qui fait très peur, hein, parce qu'il y a l'effet miroir sans arrêt quand vous écrivez, quand vous réalisez. C'est-à-dire que vous voyez, et c'est pas forcément toujours agréable. Donc, les questions qui sont posées, c'est des questions essentielles. J'espère que les gens qui ont vu le film et qui verront le film, ces questions vont les toucher, parce que c'est vraiment des questions, j'allais dire, métaphysiques. Et je pense que c'est des questions, c'est à chacun de trouver la réponse, mais ce que fait Sami Frey, quand il pose cette question sur la liberté, c'est qu'il a fait une liberté de renoncer à une femme, renoncer à une fille, donc renoncer à une vie de famille, pour pouvoir vivre ce qu'il avait envie de vivre et se rapprocher de Rousseau, et c'était pour lui la seule voie de le faire. Et beaucoup d'artistes, quand vous regardez ou vous lisez les biographies d'artistes, il y a beaucoup d'artistes qui ont des choix de vie qui vont vers des vraies cassures avec les familles, avec souvent des gens qui sont mal aimés, des gens qui sont seuls, des gens qui vont vers des drogues, de l'alcool, parce que c'est des gens hypersensibles. Et c'est des gens qui souvent ne comprennent pas du tout comment fonctionne la société telle qu'elle est. Ils sont obligés de chercher des réponses ailleurs. Et les réponses sont à eux-mêmes. Donc j'ai posé cette question-là effectivement pour rapport à Rousseau, parce que Rousseau était un artiste, c'est un immense artiste à l'époque, parce qu'il a fait un choix de vie extraordinaire à tout moment d'être seul face à Voltaire, face à tous les gens qui l'ont craché dessus, qui l'ont rejeté, et jusqu'au bout il a été seul, et jusqu'au bout il a été sincère, et jusqu'où peut être un artiste, hein, parce que bon, après ça reste subjectif, mais je crois vraiment qu'il a voulu, dans les confessions, c'est ce qu'il dit, il a voulu être sincère jusqu'au bout, d'amener une réponse sincère, d'aller chercher des réponses dans lui-même. Et je trouve que c'est d'un courage, mais énorme. C'est beaucoup plus courageux d'être artiste, de faire ça, d'écrire les confessions, de réaliser un film, et mon film n'arrive pas du tout au niveau du travail à la cheville de ce qu'a pu faire un Rousseau ou des gens comme ça, mais que d'aller gagner de l'argent en bourse. C'est ça, c'est ce que dit le film, c'est-à-dire que Joie Pau et le courage, c'est ça. Donc c'est des réponses, oui, sur l'idéologie. Je trouve que c'est vrai qu'aujourd'hui les idées, ce que dit Sami Frey à un moment donné dans le dîner, c'est que les idées apportent beaucoup de réponses. Et les gens qui acceptent aujourd'hui de continuer à étudier, à faire des recherches, des philosophes, etc., c'est pas un mal, au contraire, c'est vraiment un bien pour notre société. Et je crois qu'aujourd'hui les gens s'en rendent compte, j'espère, mais c'est vraiment... j'essaie d'emmener les gens vers ça. Et j'espère que ça marche. Merci beaucoup. De rien.